les poteaux tiennent pas très bien. Voilà. Si vous voulez pas vous retrouver dans l'enclos des vautours. Et puis ensuite, je resterai dans l'enclos et puis je vous donnerai des explications du coup sur nos vautours. Il y en a un qui attend. Bah oui, hein, il y en a un, là il est prêt à se casser. Hein. Il est prêt à se casser là. Hein. Regarde-le. 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 Ah. Manger. Il pense qu'à ça clairement. Hein. Tous les animaux c'est comme ça, ils pensent qu'à bouffer. Instinct de survie. Instinct. Ça pense qu'à bouffer. Regarde-le comme il est aussi comme un chien là. C'est un vautour. Il a faim. Regarde, elle va le dire. Alors du coup, je vais déjà les nourrir, je vous laisse les observer et puis ensuite, je vous donnerai des explications. Je pourrai aussi vous poser des questions, il n'y a pas d'obligation, mais bien sûr, je vous invite à y répondre. On va voir si les autres sont motivés. Donc ici, dans l'enclos, on a 4 vautours fauves. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Regarde. Carrément il y a l'autre là qui cavale. Par contre, il y en a deux qui sont toujours tout là-haut. Ah, regarde-les. Ah mais attends, mais c'est du poulet. Je tiens toujours à le dire. Il y en a toujours deux là-haut. Ah si, ah attends, il y a un busard qui est arrivé là. Alors oui, ils choisissent le meilleur veau, ils attendent de voir ce que je donne avant de pouvoir se nourrir. Alors on va parler un petit peu de nos vautours. Je vais vous poser des petites questions. À votre avis, où est-ce qu'on va retrouver ce vautour? Dans quel pays du monde? Dans quel continent? L'Afrique. Et où est-ce qu'il va vivre? Non, l'Afrique. L'Afrique du Sud. Oui. En Asie? L'Afrique du Sud. Non, en Afrique. Du Sud? Oui. Vas-y, non, c'est plus l'Afrique qui voulait retourner. Non, c'est l'Afrique. C'est ce que je viens de dire. Ensuite, Amérique du Nord. L'Afrique du Sud. Qui dit mieux? L'Afrique du Sud. On n'a pas fait tous les continents. France? En Europe. Bah oui, dans les montagnes. Dans les eaux. Les États-Unis? Où est-ce qu'on va le retrouver? Quelle est sa zone de vie? Alors, pas dans quel pays, quelle est sa zone de vie? Est-ce qu'on va plutôt le retrouver à côté de la mer, en forêt? Non, dans les endroits chauds. Montagne? Chaud et montagne. Je te dis froid. Parce que du coup, il a plus de. Un petit peu partout. Alors, je vais éclaircir un petit peu tout ça. Le vautour fauve, c'est celui qu'on a dans nos volières. Hein. C'est bel et bien celui-ci. Il est mignon. Il y a plusieurs espèces de vautours qui existent. Hein. Vous avez du vautour moine, du gypaète barbu, des autres vautours qui sont peut-être un petit peu moins connus. Pourquoi celui-ci est très connu? Eh bien tout simplement c'est celui qui est représenté en tant qu'emblème du vautour et emblème du monde du coup des charognards. C'est celui qu'on va utiliser comme image dans les films, dans les dessins animés par exemple. En réalité, eh bien, les dessins animés disent pas toujours vrai. Par exemple, Lucky Luke eh bien, vous a menti puisque le vautour fauve on le retrouve absolument pas en Amérique. D'accord? Il a jamais mis les pieds en Amérique, ni du sud, ni du nord. On peut le retrouver effectivement un petit peu en Asie, on peut le retrouver un petit peu en Afrique du Sud, mais c'est pas là où il va être le plus présent. Là, les pays dans lesquels il est le plus présent, le plus connu tout simplement, c'est chez nous. Hein. C'est le vautour européen par excellence. On a effectivement du vautour fauve en France. Vous en retrouvez dans les zones montagneuses, donc les Pyrénées, les Alpes, le Vercors, les côtes du Verdon par exemple. Il va effectivement affectionner particulièrement la montagne. Vous le retrouvez aussi dans d'autres pays d'Europe, hein, plutôt dans l'Europe de l'Est et également Portugal, Espagne par exemple. Donc effectivement, j'ai dit qu'il vivait en montagne. À votre avis, pourquoi? Il y a une raison bien particulière à ça. Il a besoin de quelque chose en montagne. La hauteur. La hauteur, effectivement, c'est pas la réponse que je cherche. Non, froid, pas forcément. Comment? Non. Du frais, du froid, ça peut, mais c'est pas non plus la réponse que j'attends. Voler.
Qu'est-ce qu'on va avoir qui est plus présent en montagne qu'on a par exemple ici dans les plaines? Des mois. La neige, c'est pas la neige, effectivement, monsieur, vous avez raison, ce sont les courants d'air, c'est le vent, effectivement, qui est plus omniprésent en montagne que chez nous. Le vautour, il a besoin de courants d'air, c'est ce qu'on va appeler des thermiques. Les thermiques, tout simplement, c'est des mouvements d'air chaud qui créent un petit peu des tourbillons dans le ciel. Il faut savoir que quand vous regardez un oiseau voler, il ne vole jamais tout droit, il vole en tournant. Alors c'est pas pour le plaisir, hein, il tourne tout simplement pour suivre le vent, c'est sa direction. Un petit peu comme en avion, il va y avoir des paliers et c'est des thermiques qui permettent de passer ces paliers et de s'élever en hauteur. Lui en montagne, il vit Ça à peu ressemble près en entre hauteur qu'on 2 et s'élève. 3000 mètres d'altitude. À votre avis, à combien, donc au sol, à combien lui va pouvoir voler? Au-dessus du coup de 2-3 000 mètres, quand il vole, à quelle hauteur il va pouvoir, à quelle hauteur Dans les il peut atteindre? 1500. 6 000, Non, pas si haut que ça. Hein. Bah si. 5 000, 5, 6, oui, 8 000. Il faut pas abuser. À partir de 14 000, c'est la stratosphère. Hein. Effectivement, c'est le vautour, on va pouvoir le retrouver à la hauteur des premiers avions de ligne, donc à peu près à 8 000 mètres d'altitude. D'accord? Il est capable de monter, d'aller jusqu'à 10 000 Hein, mètres, il y en a un autre pas là-bas. forcément au-dessus, mais en tout cas, lui, vraiment, tout est plutôt en plume pour la pression, pour le froid, voilà, c'est quelque chose qui ne le dérange pas du tout. Et donc, grâce à ces thermiques, une fois qu'il les a attrapés, il va se laisser porter par le vent et il est capable de voler très très haut. À votre avis, pourquoi il a besoin de cette hauteur? Pourquoi il va voler très haut? Oui. Non, là, c'est pas une question de courant d'air. Oui. Pour pas qu'il se fasse chasser. Pour pas qu'il se fasse chasser, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre? Qu'est-ce que les animaux cherchent en milieu naturel? La nourriture. Alors, il y a Ça se un voit, petit c'est peu de génial, ça, hein. mais c'est pas la réponse. Il va La devenir gros. nourriture, effectivement. Le vautour, il va voler très très haut pour tout simplement pouvoir ratisser à vue, puisque lui, il a une vue qui est très perçante. Les rapaces, il faut savoir qu'ils n'ont pas d'odorat. Ça dépend pour lesquels, mais très souvent la vue est le sens le plus développé. Et chez le vautour, c'est une vue qui est vraiment, qui peut porter extrêmement loin. Donc lui, il vole Jusqu'à 5 au-dessus du km. nuage. Et quand il descend juste en dessous, il peut du coup ainsi ratisser à la vue tout simplement une très très large zone à la recherche de nourriture. Qu'est-ce qu'il va manger en milieu naturel? Qu'est-ce qu'il va chercher? La viande. Des lapins, des oiseaux, La viande. la viande. Alors effectivement, on va commencer par la viande. C'est un animal qui va manger exclusivement de la viande, donc carnivore. À votre avis, est-ce qu'il va chasser? Non, Ah non, des c'est un charognard. Non. Alors, comment il fait Elle l'a pour se nourrir expliqué. s'il chasse pas? Il cherche des animaux Oui, morts. dis-moi. des animaux. Très bien, effectivement, le vautour est un charognard. Il va se nourrir exclusivement d'animaux qui sont déjà morts. Si vous regardez bien au niveau de ses pattes, il a des pattes qui peuvent nous rappeler un animal domestique. La poule. Non, la chouette n'est pas domestique. Pas du tout. Non, effectivement, j'ai eu la réponse, c'est la poule. Il a les mêmes pattes que c'est une poule. D'ailleurs, c'est un peu des grosses poules. Ils sont très très à l'aise à la marche. Et donc, il n'a aucune puissance dans les pattes. Même s'il fait partie de la famille des rapaces, il ne peut absolument pas chasser. Ici, on pourrait mettre des lapins vivants, il ne se passerait absolument rien. Lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, il va attendre que les animaux ou les humains, pour le coup, soient morts. Vous avez vu, il n'est pas du tout agressif. Ils ont l'habitude, ils ne vont pas me manger, sauf si je fais une crise cardiaque dans l'enclos. Là, c'est un petit peu plus embêtant. Mais sinon, lui, il ne recherche pas du tout des choses vivantes. Il va se nourrir donc de carcasses, effectivement. Cigogne. Si vous avez pu voir un petit peu leurs ailes quand elles sont déployées, leur envergure, est-ce que vous pouvez avoir une idée de l'envergure? Donc c'est vraiment du bout de l'aile gauche au bout de l'aile droite quand c'est déployé. 2,50 m. Oui, 3 mètres, Non, 8 mm. 2 mètres 50, 4, Non, 2,50 m, faut pas abuser non plus. Hein. Bah 1. Non. Faut pas abuser. Faut pas abuser, c'est la taille de l'enclos, on va mettre. Hein. C'est la tête de l'enclos. Il y a beaucoup d'enfants qui participent, pas trop les adultes au cas où, comme ça, Oh non, si les les mauvaises réponses. 2,50 m. 2,50 m. 6. Alors, 2,50 Allez, Somme. plutôt 1 par kilomètre. ici, bien vu. Le prix, effectivement, en moyenne, le vautour va faire entre 2,50 m et 3 mètres. Pardon. C'est parce Il que faut savoir c'est- que le rapace le plus grand du monde, est-ce que vous le connaissez? C'est le. Le condor
condor, oui. Qui c'est qui a dit la réponse? C'est vous qui... Ah. Ah, voilà. Comme ça, s'il se trompe, c'est pas lui qui passe pour le bête, c'est toi. Ah, il est gentil. Effectivement, c'est le condor. Combien il mesure le condor? 5 mètres d'envergure. 3 mètres. 4 mètres, effectivement. Ah, 4 mètres. Le condor va mesurer environ 4 mètres et c'est le plus grand rapace du monde. Donc, il n'y a pas d'autres rapaces qui vont le battre, hein. Le plus proche ensuite, c'est celui-ci, c'est le vautour fauve. Ou le gibet barbu éventuellement, mais le vautour voilà, va pouvoir avoisiner les 3 mètres. Alors, je vais vous parler un petit peu des individus. Alors, les autres restent timides, hein, ils sont du coup dans le... Ils étaient maigres. Je vais vous parler et vous présenter les individus qu'on a ici dans la volière. La À côté de mibou. moi, depuis le début, j'ai mon très cher ici d'ailleurs Olympio. Alors ici, il faut savoir qu'on a 4 individus, mais 2 qui sont là toute l'année. C'est ceux qui sont dans le nid, voilà, ils ne bougent pas. Eux, c'est notre couple reproducteur. On a Marcus et Elisabeth. Et ensuite, les 2 autres Oh, elle sont s'en là, fait donc goulou goulou. Olympio et Solitaire. Donc on a 2 mâles et 2 femelles. Et bien, eux, ce sont nos oiseaux de vol. On les récupère avec nous au printemps et donc ils font la saison de vol avec nous. L'hiver, et c'est comme vous, là en ce moment, ils sont en vacances. Voilà, on les laisse tranquilles, ils mangent à volonté. Ils sont plutôt tranquilles. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez une différence entre les mâles et les femelles? C'est la taille de leur cou. Non. Ah, oui. Le cou. Votre idée? Oui. Les gros. Les femelles sont plus grosses aussi. Ouais. Comme les chats. Ok, je note. D'autres idées? Les couleurs? Les couleurs? Non, pas du tout. La taille? Pas d'autres idées? Non? Alors, il faut savoir que chez nos vautours fauves, eh bien, il n'y a pas ce qu'on appelle de dimorphisme sexuel. Donc, il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles, si ce n'est effectivement la taille. Chez la plupart des rapaces, tout ce qui est aigle, chouette, hibou, à l'exception du condor par exemple, eh bien, les femelles vont être à peu près un tiers. Alors ici, ça se voit pas vraiment, on a plutôt des petits gabarits même, mais en moyenne, les femelles sont toujours plus grosses que les mâles, et c'est celles qui ont le plus mauvais caractère. D'accord. Alors tout le monde fait la blague, c'est pas que chez les oiseaux. J'ai un 06 qui a voulu vendre des poissons. Alors on m'a noté une différence de couleur. Effectivement, Solidé, notre jeune qui est sur la perche là-bas, n'a pas tout à fait la même couleur que nos adultes. C'est pas parce que c'est une femelle, c'est tout simplement Elle est que enfant. c'est parce que c'est une jeune oiseau. Solidé, elle est née ici, hein, ses parents sont dans le nid, elle est née en 2019, donc elle a eu 5 ans cette année. Et les vautours fauves, quand ils naissent, eh bien, ils sont très bruns, marrons, avec la collerette totalement brune. Au début, plutôt quand j'avais foncée. un panneau qui Et écrit donc, ils vont Manuel, devenir j'ai cru que gris ça parlait au d'Emmanuel fur et à Macron. mesure des Ah. années. Il y a toujours un petit Le peu panneau, des tu vois, en vrai, différences. c'est Emmanuel Chaque Cartier. individu Mais va t'avais avoir vraiment un peu qu'on des mette au montage. spécificités, c'est comme ça que vous les comprenez. Mais en moyenne, hein, les vautours fauves se ressemblent tous. Ils sont tous gris avec cette collerette blanche, à l'exception des jeunes. Voilà. Dès qu'on commence à devenir gris, puisque la maturité sexuelle, eh bien, elle est en train de l'atteindre, hein, c'est environ à 5 ans. Au niveau du mode de vie, eh bien, il faut savoir que les vautours, je réponds à vos questions juste après, tu la gardes dans un coin de ta tête, ok? Donc les vautours, à votre avis, est-ce qu'ils vont plutôt vivre tout seuls ou est-ce qu'ils vivent en colonie, en groupe? Ah non, en couple, ils vivent en couple. En groupe? Dis-moi. En colonie. Tout seul. Tout seul. Non, en Alors, tu couple. penses que les vautours vivent tout seuls? Non. Ok. Et ceux qui pensent qu'ils vivent en groupe? Un double de deux, quoi. Ok, bon, c'est à peu près 50-50. Alors, les vautours, ils vivent tout simplement comme ils sont ici, hein, ils vivent en colonie. D'accord, ici, c'est une très petite C'est colonie, vrai que c'est ça se même voit, simplement quelques individus. Ils sont pas tout En seuls. réalité, en milieu naturel, vous pouvez avoir une vingtaine, une trentaine de vautours qui vivent ensemble. C'est vraiment des animaux qui vont être très sociaux. Si vous le voyez, c'est comme ils le sont représentés dans les films, dans les dessins animés. Hein. Ils vont vraiment se battre, avoir beaucoup d'interactions pour se nourrir. Ils vont tous se nourrir ensemble sur une carcasse. Donc ils vivent tout le temps en colonie. Et à votre avis, est-ce qu'ils sont polygames? Donc, est-ce qu'ils vont avoir plusieurs partenaires? Ou est-ce que dans cette colonie, ils vont avoir qu'un seul partenaire? Non, un seul. Plusieurs partenaires. Plusieurs? Un seul? Plusieurs? Je crois le professeur en pierre. Je crois le professeur en pierre. Un seul. Enfin, il y a à peu près 50-50. Alors, il n'y a qu'une réponse possible. Hein. Les vautours, ce sont des oiseaux qui sont monogames. Ils n'ont qu'un seul partenaire.
exemple, Soliday là-bas est encore célibataire, elle n'a pas trouvé de chéri, potentiellement que ce sera Olympio plus tard s'il l'accepte parce qu'elle est un petit peu embêtante. Voilà. Mais Ah oui, elle est effectivement, les là-bas. vautours à maturité sexuelle vont trouver un ou une partenaire et ils sont très fidèles hein, jusqu'à leur mort. Ils restent ensemble toute leur vie. Les deux parents vont participer à la couvaison de l'œuf, à l'élevage des petits tout simplement. Et au début, les petits vont rester dans la colonie. Alors comment ça va se passer ? Il faut savoir que les vautours sont des animaux qui sont assez précieux, assez prisés, que ce soit en captivité ou même en milieu naturel, puisque la femelle va pondre qu'un seul œuf par an. Donc vous n'avez qu'une seule chance par couple d'avoir un petit par an. Parfois elle peut recycler, mais c'est vraiment très très rare. Ici on a de la reproduction, alors on n'en a pas eu cette année puisque l'œuf n'était pas fécondé. Mais Soliday est né ici, on a également eu un jeune en 2022. Voilà, ici c'est à peu près tous les 2-3 ans. Ça dépend, on verra l'année prochaine ce qu'il nous propose. Et donc la femelle va pondre et le vautour est un petit peu particulier hein, contrairement aux autres rapaces. À la base, tout ce qui va être chouette, hibou, ça va plutôt du coup pondre et couver au printemps, d'accord? Le vautour c'est totalement l'inverse, lui c'est en plein hiver, d'accord? À peu près à Noël. La femelle elle va pondre au mois de janvier ou début février et elle va couver, ou ils vont couver hein, les deux parents, puisqu'ils choisissent vraiment tous les deux leur œuf, leur unique œuf. Eh bien, ils vont le couver pendant plus de 2 mois, à peu près. C'est à peu près 65 jours, d'accord? Et une fois que le petit va naître, il faut savoir qu'un œuf de vautour, eh bien, c'est pas très gros. Hein, ça fait à peu près cette taille. Et donc, bah, il y a un bébé vautour qui sort de là. Hein, ça ressemble vraiment à un petit poulet. Et il atteint la taille adulte en 6 mois, à peu près. Chez les rapaces, c'est toujours très rapide, même chez les oiseaux, puisqu'en milieu naturel, s'ils restent très petits, eh bien, ils se font manger ou ils se font prédater. Donc, ça grandit très très vite. Chez le vautour, c'est très long, 6 mois. En moyenne, 2-3 mois, ils sont déjà à taille adulte et ils vont suivre les parents. Le vautour, c'est vraiment 6 mois pour qu'il arrive à taille adulte. Donc, ça, je vous l'accorde, ça va quand même assez vite, mais c'est long comparé aux autres rapaces. À votre avis, en milieu naturel, est-ce qu'il a un prédateur, ce vautour? Est-ce qu'il peut se faire manger par d'autres individus? Oui. Oui, lesquels? Les lions. Les lions? Il est mignon quand il cavale comme ça. Renards? Oui. Des loups? D'autres idées? Les animaux. Il est passé où? Là-bas. Ah oui, là-bas. Comment? Ouais, parce que le loup, il a. Ah, les il a tigres. peut-être Alors, un le petit peu de vautour, il mal, n'est pas forcément au même endroit que les tigres. Et il vit même Comment ça? pas forcément aux mêmes endroits que les autres animaux. Puisqu'il ne va pas vivre au même endroit que les loups. Lui, il vit plus haut en altitude. Il ne va pas forcément vivre au même endroit que les lions non plus. Alors, oui, à des cas exceptionnels, ils peuvent se faire prédater par des hyènes, etc. Mais c'est vraiment très très peu fréquent, d'accord? Savoir qu'un vautour, il n'y a pas grand chose à manger dessus. Hein. C'est très grand en envergure, mais finalement, c'est pas si lourd. On y reviendra juste après, je vous poserai la question. En réalité, qu'ils ont le les os vautour, il n'a creux. pas vraiment de prédateur. Hein. Le seul et unique prédateur, c'est nous, c'est l'homme. Pour une raison bien particulière, et notamment en Afrique du Sud. Alors il faut savoir que le vautour est extrêmement intelligent. C'est un oiseau qui va marquer très vite et qui peut très vite être rancunier. Là je parle vraiment vis-à-vis de nous par exemple. Mais en milieu naturel, eh bien, son intelligence lui permet de s'économiser. Beaucoup de prédateurs vont s'économiser pour essayer de faire un minimum d'efforts pour pouvoir se nourrir. Et donc lui, eh bien, notamment en Afrique, hein, il a compris qu'en suivant... Alors les enfants, laissez la chaîne s'il vous plaît, je vais demander au début, sinon je vous demande de replanter le poteau. Voilà. Le vautour a compris qu'en suivant les braconniers, eh bien, il allait avoir de la nourriture gratuite sans effort, tout simplement. Sauf qu'il y a une autre personne qui vient dans ce triangle, eh bien, ce sont les rangers. Les rangers qui sont là pour protéger les animaux dans les réserves en Afrique du Sud, par exemple, notamment. Là, on va le retrouver en plus grande partie. Et bien, du coup, ça fait un triangle. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les rangers suivent les vautours parce qu'ils savent qu'en les suivant, ils vont les emmener aux braconniers. Voilà, forcément. Et donc, les braconniers ont compris que les vautours, du coup, leur faisaient un peu faux bond et qu'ils se faisaient attraper. Donc, ce qu'ils font, eh bien, c'est qu'ils empoisonnent les carcasses. Un vautour est très, très sensible à la posologie, à la médicamentation, tout simplement. Si je lui donne un doliprane, je vais l'empoisonner, par exemple. C'est extrêmement important de faire très attention. Pour vous donner une idée, nous, en vaccination grippe aviaire, par exemple, on va lui mettre la même dose que celle d'une poule. Voilà, vraiment, alors que niveau gabarit, il est beaucoup plus gros.
mais vraiment il est très sensible à ça, donc c'est très facile en fait de l'empoisonner et c'est vraiment la raison de son principal déclin, hein, c'est l'empoisonnement, c'est quasiment la seule prédation en tout cas qu'il peut y avoir en milieu naturel. Donc ça c'est plutôt le côté volontaire du coup en Afrique, et chez nous en Europe il a également été empoisonné mais plutôt par des faits involontaires. En Espagne, au Portugal par exemple, vous avez des éleveurs, il faut savoir que quand on a des décès dans les troupeaux par exemple, eh bien l'équarrissage, donc faire venir quelqu'un pour enlever les animaux morts, ça coûte très cher. Donc du coup ce qu'ils font c'est qu'ils ont construit des plateformes en haut des montagnes ou un petit peu plus haut en altitude pour nourrir tout simplement la faune sauvage, qui en soi est une très bonne idée. Eux ça leur permet d'éviter des frais et donc ça permet de nourrir la faune sauvage. Sauf que comme beaucoup de bétail et comme beaucoup de bêtes d'élevage, ils sont médicamentés et ils sont souvent soignés s'ils sont malades, et donc du coup ça empoisonne et empoisonnait les vautours. Un petit peu moins maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de prévention et de sensibilisation, parce qu'à l'époque en fait on ne savait pas tout simplement. Mais donc dû à tout ça on avait quasiment plus de vautours chez nous en France, plus du tout, et très peu en Europe. Et donc du coup il y a eu un programme de réintroduction qui a été mis en place, voilà, pour essayer de repeupler un petit peu les populations en Europe. Voilà un petit peu pour tout ce que je peux vous dire sur les vautours, et je vous pose une dernière question. À votre avis, combien ça va peser un vautour? Alors, le poids. C'est marqué. Oui. 15, Ah bah non. Ah non. Mais non. 25, 10, Le poids de ta mère. 4, Non, c'est entre 20 et 25 kilos normalement. Entre 20 et 25 kilos. Mhm. Est-ce que tu sais toutes ces informations? Normalement. Hein. Non, de mon cul, troisième porte à gauche. Non, ton chapeau. 5 et 10, Il y a des gosses. Donc ton chapeau c'est bien. 30, 35, 25, 35. Non, c'est entre 20 et Alors, pour vous 25. donner un petit ordre 27 kilos, elle d'idée, avait l'air nous, d'être. quand on fait du vol, non. on peut les porter, en tout cas on les récupère sur notre bras, d'accord? 35 kilos, c'est un petit peu lourd. C'est moins, forcément. Entre 20 et 25 kilos. 60 kilos, oh là là. Complètement starbé ce gosse. Si 35 c'est trop, alors 60. Alors les vautours, Tu en m'aurais fait ça. moyenne, ils vont faire Hein, tu m'aurais fait ça. Mhm. très large fourchette entre 8 et 12 kilos, d'accord? Ici on a C'est là. des individus qui font plutôt aux alentours de 9 kilos, et pour les plus gros individus, on peut monter à une douzaine de kilos, d'accord? Voilà, ça va dépendre. C'est déjà beau. Allez, maintenant je suis dispo pour les questions. Je vous laisse me poser des questions si vous en Question avez. et réaction du public. Question. J'ai vu un rapace. Un autre rapace qui n'est pas un vautour dans l'enclos. La décoration d'Halloween, c'est Ouais, pas moi, la j'en ai vu un- petite moi, j'en ai vu un année. qui était vers le haut. Effectivement. Alors du coup, je fais un petit point sur ça. C'est juste pour la petite blague, hein. Le vautour a très souvent une mauvaise image. Il a l'image de véhiculer et de suivre la mort. En réalité, c'est totalement faux. Lui, il est très important dans l'écosystème, hein. Il sert d'éboueur, d'antiparasitaire de la nature. Il faut savoir que quand toutes les espèces de vautours sont passées, eh bien, il reste plus rien. Juste au Gypaète barbu, qui lui va manger les os. Il va les prendre, il va les faire tomber sur la montagne, déplacer la terre, et ensuite il va manger la moelle qu'il y a à l'intérieur. Donc vraiment, lui, c'est l'éboueur, il est hyper important. Là, c'est juste pour Qui t'en la petite fout? Halloween Pas moi. et la Non, petite pas moi. vanne. Vous avez vu, voilà, ils sont pas dangereux. pourquoi t'es là, ça sert à Voilà, rien. ils s'en fichent même de moi. Si vous êtes des bons randonneurs, vous pouvez en croiser en milieu naturel. N'ayez pas peur. Alors le bec est quand même très puissant, hein, pas de force dans les pattes, mais bec très puissant pour déchiqueter la chair des carcasses. Mais si vous ne l'embêtez pas, il ne viendra pas vous attaquer. Voilà. Oui. T'as embêté quoi. Est-ce que ça boit de C'est l'eau? le cas Oui, ça ici. va s'hydrater. Bah, Ils ont des évidemment. bacs d'eau, nous Bah, ici. c'est carré, On ça fait fait un juste coup d'œil. après d'ailleurs. Ils vont pas boire énormément. D'une manière générale, les rapaces ne boivent pas beaucoup. Ils trouvent quand même une grande partie de leur hydratation dans la nourriture. Les rapaces nocturnes boivent quasiment pas, vraiment très peu. Les diurnes, donc ceux qui vivent la journée, vont boire un petit peu plus. Voilà. Donc oui, ils peuvent boire. Oui. Nous, ça va. Lui, par exemple, Ouais, ils font de la balançoire les deux là-bas. Oui. et l'autre, est-ce Non, qu'il bouge ta grosse tête. Ah oui, je sais pas. Oh, de la Ah, balançoire. est-ce qu'ils Font de la sont balançoire. Ok. Non. Bonne question. C'est quoi, il faut Je vais pas vous dire de bêtises, franchement, j'ai Est-ce pas qu'ils se bouffent entre l'affirmation. Non. Potentiellement, alors ça c'est comme dans tous les animaux, hein, finalement, même les animaux qui sont s'ils carnivores, ont il faut pas savoir communiqué. que s'ils ont faim, ils vont tous avoir une forme de cannibalisme, ils vont préférer manger un autre individu qui est déjà mort
plutôt que de se laisser mourir de faim. Mais en tout cas, c'est pas la priorité. Voilà, eux, ils vont vraiment préférer manger d'autres carcasses. Et surtout, ils mangent des carcasses qui sont plutôt grosses, hein, comme du buffle chez nous, par exemple, de l'ours, je sais pas, puisque 20-30 vautours, ça mange beaucoup. Voilà. Tu avais une autre question? Ça rappelle plus. Oui. Ah, ils ont quel âge? C'est vrai que j'ai pas abordé le sujet de l'âge et de l'espérance de vie. Alors, on a donc Solidec qui a 5 ans, Olympique qui a 22 ans, et notre couple reproducteur, eh bien, ils ont à peu près 25 ans. À votre avis, combien de temps ça vit? 40 ans. 40 ans. T'as triché sur le panneau pédagogique? Non. Effectivement, ça vit à peu près une quarantaine d'années. Un peu moins Ah au ouais. milieu naturel, hein, plutôt 25-30 ans. Et en captivité, parfois, ça peut monter jusqu'à 45. Mais en moyenne, c'est 40 ans. D'autres questions? Ça fait avant ou pas? Oui. Non, c'est tout bon? Si. Oui. J'ai vu qu'il y avait un autre rapace dans l'enclos, c'est quoi? Oui, alors du coup, elle est partie. On en a deux. On a des colocatrices, hein, ce sont des buses tout simplement. Chez nous, on a la buse variable, c'est pas celle-ci. Celle qu'on a dans l'enclos, c'est la buse féroce. Elle va y ressembler quand même beaucoup, hein. C'est une buse, donc elle, c'est une chasseuse tout simplement. Mais t'as combien? Oui, Ah oui, à la carte, ça pique. vous pourrez les voir. Donc elle, c'est une chasseuse. Chez nous, on retrouve la buse variable sur les piquets, dans les champs, le long des routes. Hein, on la voit beaucoup. La buse variable, vous la retrouvez partout en France. Celle-ci, c'est la cousine, voilà, c'est la buse féroce. Ok? Oui. Je te l'avais dit. Les bébés qui? Les bébés vautours, ils sont marrons. Leurs plumes. Non, C'est des pas un bébé plumeaux. vautour. Ça veut dire que c'est une buse, C'est des rien à voir. plumeaux. D'autres questions? Est-ce que s'il nous voit naître à la sortie de l'œuf, on pourrait l'adopter? Je sais pas, je fais des réclamations à ma collègue. C'est une espèce protégée. Non, c'est ma collègue qui a mis en place du coup. Bah oui, c'est une espèce protégée, c'est marqué. Donc c'est pareil, hein, c'est pour aller avec le décor. Trop je sais. Tu le vois? On est voir les autres oiseaux d'ailleurs. Alors, comme tous les animaux de la faune sauvage, hein, les animaux affectionnent pas du tout être caressés. Vous avez vu, Olympio, il tolère une grande proximité, mais moi je vais pas vers lui, voilà, je le laisse faire sa vie. Effectivement, on leur laisse le choix de la proximité que eux ont envie de nous offrir, mais nous, on va pas aller chercher le contact. Hein, ça, effectivement, souvent quand on est petit, des fois c'est un petit peu difficile. C'est beaucoup d'observation avec les yeux, etc. Parce que non, les animaux, c'est plutôt quelque chose d'humain et même d'assez égoïste. Les animaux aiment pas être touchés. Voilà, c'est pas des animaux domestiques. Et moi, si je vais vers eux et que j'essaye de les toucher, ils pourraient prendre ça comme de l'agressivité. En tout cas, ils pourraient avoir peur, donc le retransmettre. Il y a un coup de tête. C'est pas forcément très grave. Énorme. Bah oui. Bah écoutez, je peux vous Les rapaces en général. Je vous souhaite une bonne journée au parc. Profitez bien. Je reste encore si vous avez des questions. Et puis ensuite, je vous laisserai pour la suite des activités. Elle est là. Regarde.